un jeune de moins de 23 ans qui est né dans l'église. Né dans l'église, qui est tombé dans le péché de la masturbation pendant plus de 5 ans. Il dit qu'il ne fait que se masturber. C'est quelqu'un qui n'aimait pas trop les jeunes, les filles. Il n'aime pas les filles jusqu'au point où ses camarades ont commencé par lui dire que son appareil là ne travaille plus, ne fonctionne plus. Shalom, shalom, shalom. Je voudrais te partager un témoignage d'un jeune homme. Un jeune homme qui Dieu a sauvé de la masturbation. Si tu m'écoutes, je veux que tu likes la vidéo et que tu partages cette vidéo. Partage la vidéo, envoie à ceux que tu veux, certainement que ça va les édifier. Je voudrais te dire que c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre et c'est Jésus qui pardonne les péchés. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux jamais être sauvé ni pardonné de ton péché. Un jeune homme de 23 ans, d'accord, que Dieu a sauvé de la masturbation. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire à quelqu'un qui masturbe? Qu'est-ce que Dieu peut faire à quelqu'un qui vit dans la prostitution, dans les mensonges, dans les choses bizarres? Dieu fait plus que ça. Écoute ce témoignage, cela va t'édifier, certainement. Alors, il dit qu'il est né à l'église évangélique et qu'il va à l'église normalement. Et l'enseignement de l'église a imparté là, fait que sortir, avoir une copine, c'est difficile pour lui. Pourquoi? Parce que à l'église, on lui a dit que c'est mauvais, c'est méchant, il ne veut pas le faire. C'est comme ça que pour se donner satisfaction, il est tombé dans la masturbation. Il dit qu'il a commencé par se masturber pendant 3 ans. Et au cours des 3 ans, la chose a pris un autre ampleur dans sa vie où il s'est approché d'un dévancier de l'église et il a exposé le problème. Et l'homme de Dieu lui a dit de se mettre à genoux. L'homme de Dieu a prié pour lui et ils ont décrété des jours de jeûne et de prière. Il a jeûné, il a prié. Il dit qu'il a fait ça pour la première fois. 1 mois après, paf, il a encore repris la masturbation. Il est allé vers l'homme de Dieu, il a dit ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a encore prié pour lui et il a encore prié. Et dans ça là, il priait jusqu'au point où, des fois même, il est en train de jeûner et il peut se masturber. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, il est resté dedans. Et au lieu que Dieu le délivre de la masturbation, c'est dans ça là il est. Et comme on lui a dit à l'église que sortir avec les filles là c'est mauvais, c'est pas bon. L'esprit l'a conduit vers les prostituées, ceux qui se prostituent au bord de la voie. L'esprit l'a conduit là-bas. Il a dit que quelqu'un lui a dit que avec 2000, avec 4000, avec 5000, quand tu vas là-bas, tu vas te satisfaire. Il dit ah mais c'est mieux. Au lieu d'avoir une copine, moi je préfère ça. Il s'est encore lancé dans ça. Il n'est pas encore sauvé de la prostitution. Il ajoute ceci. Et il s'est lancé dans ça. Alors, c'est dans ça là il est. L'homme de Dieu prie pour lui. Il n'est pas sauvé. Jusqu'au point où il a rencontré un homme de Dieu qui et il a écouté seulement l'enseignement sur le salut. Comment se fait-il que quelqu'un qui est dans l'église 23 ans, qui se dit qu'il est sérieux, qui se dit qu'il est juste, qui se voyait juste dans la chorale, tout le monde dit qu'il est juste, hein? Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les trucs des filles, hein? Il ne s'amuse pas avec les jeunes filles, et on témoigne, on lui donne un bon témoignage. Mais en lui, derrière lui, regardez ce qui se trouve dans son cœur. Et personne ne peut imaginer ça. Il vit avec ça. Mais il dit qu'il a rencontré un homme de Dieu qui lui a prêché sur le salut. Dis-moi, au cours de ces 23 ans-là, qu'il a fait l'église là, personne ne lui a prêché le salut. Mais on lui a prêché Jésus-Christ. Il dit que le jour qu'on lui a prêché Jésus-Christ, quelque chose l'a quitté. Et quand la chose l'a quitté,
C'est ce jour-là, il a été délivré de la prostitution. L'esprit de la prostitution l'a quitté en même temps. Et il a vu que ce qu'il faisait, c'était mauvais, c'était méchant. Et il a pris la décision de ne plus jamais aller là-bas. Et souvent, c'est un phénomène. Il a dit qu'il accompagne sur l'homme de Dieu. Il accompagne sur l'homme de Dieu. Jusqu'au point où, un jour, l'homme de Dieu a encore prêché sur la masturbation. Il est allé vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Il a confessé ce péché à l'homme de Dieu pour dire que je suis dedans. Mais depuis que je vous ai rencontré, voilà comment Dieu m'a sauvé. Mais la masturbation, ce n'est pas totalement parti. L'homme de Dieu a prié pour lui ce jour-là. Et il a encore donné sa vie, il a confessé Christ. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et depuis peu de temps, ça veut dire plus d'un an, je ne suis plus jamais allé vers les prostituées. Et je ne me suis plus jamais masturbé. Cela ne me traverse plus l'esprit. Voilà comment Dieu l'a sauvé. Voilà comment Jésus-Christ peut sauver quelqu'un si tu le rencontres. La chose, ce n'est pas d'aller à l'église, mais la chose, c'est de rencontrer Christ. Je prie pour toi qui me regarde aujourd'hui. Je prie pour toi qui lutte avec un péché, qui lutte avec un mauvais caractère. Peut-être que dans ton mariage, dans ton foyer, tu es en train de reprocher quelque chose à ton mari. Ou bien c'est ton mari qui te reproche quelque chose. Un mauvais caractère que tu as. Et c'est à cause de ça que ton mari veut te laisser. C'est à cause de ça que tu veux quitter ton mari. Peut-être que c'est l'alcool. Mon ami, tu peux beau crier, tu peux beau prier pour ton mari. Si tu ne lui prêches pas Jésus, si tu ne le montres pas Jésus, il ne peut jamais être sauvé. Quoi qu'en soit ce qu'on t'a fait, tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'écoutes et que tu es dans ce cas, je prie maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ, afin que le ciel te rencontre, que Jésus-Christ te rencontre maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce péché que tu as l'habitude de faire, que l'Esprit de Dieu te convainc maintenant de ce péché, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il te convainc de ce péché, afin que tu l'abandonnes. Tant que le Saint-Esprit ne te rencontre, tant qu'il ne te convainc du péché que tu commets, bien tu ne peux jamais quitter ce péché au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, rencontre maintenant ton fils. Ton fils maintenant qui est rempli d'alcool. Rencontre-le maintenant et convainc-le maintenant de ce péché. Ce jeune garçon maintenant qui se drogue. Papa, rencontre-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette jeune dame maintenant qui se prostitue. Rencontre-la maintenant. Convainc-la maintenant de ce péché maintenant. Jésus-Christ, rencontre-le maintenant sur ton chemin. Au nom de Jésus. Suis-moi, suis-là, si je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui est dans le péché, qui vit dans le péché. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour que le Saint-Esprit te visite. Je vais prier pour que tu puisses rencontrer Christ. Je vais te raconter l'histoire d'une jeune fille qui vient à l'église et qui vit dans notre péché. Et qui, elle disait que ça ne serait pas un péché. Elle trouvait la chose tellement normale que un jour, le Saint-Esprit l'a rencontré. Pourquoi? Parce que ma prière, moi, la prière que j'ai envie de faire, j'ai dit Saint-Esprit, rencontre-les. Convainc-les du péché. Et ma prière, je le faisais jusqu'au point où le Saint-Esprit l'a rencontré. Et elle-même, elle est venue témoigner. Écoute ce témoignage dans ma prochaine vidéo. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom à toi.